qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Merci de nous rejoindre comme tous les jeudis sur Radio J. Le Conseil des ministres a prononcé hier la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre après de nouvelles actions le week-end dernier contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin en Savoie. Arlette Chabot, une décision qui n'a surpris personne. Non, parce que la dissolution était annoncée par Gérald Darmanin au lendemain, on se souvient des violences de Sainte-Soline. Il avait parlé alors d'écoterrorisme. Dissolution réclamée aussi par le président de la République qui s'impatientait parce que 3 mois ont passé. On disait qu'Elisabeth Borne, à l'inverse, n'était pas pressée de se lancer dans cette procédure, mais le président de la République, au Conseil des ministres, a demandé en gros où en est-on, et il a effectivement accéléré la procédure. Alors, pourquoi ces réticences ? Parce que c'est évidemment la première fois qu'une telle décision est prise contre un mouvement écologiste. On se souvient d'autres dissolutions contre le collectif, ou collectif contre l'islamophobie, ou bien l'extrême droite avec Génération Identitaire. Bien sûr, ils sont visés par le ministre de l'Intérieur non pas pour leurs idées, mais pour la violence qui, je cite le texte publié par le ministère de l'Intérieur, pour avoir incité à la commission de sabotage, de dégradation matérielle, y compris par la violence. Alors, c'est vrai que ce mouvement n'appelle pas à la violence physique, mais il considère que l'utilisation de la violence est légitime pour une cause ô combien légitime, le climat. On se souvient des opérations, je parlais de Sainte-Soline, mais il y a aussi des opérations contre la cimenterie Lavarche à Marseille. Vous parlez du Lyon-Turin, et puis il y a aussi le saccage, vous savez, des expérimentations maraîchères, effectivement, du côté de Saint-Nazaire. Alors, tout n'est pas fini, parce qu'il y a bien sûr un recours déposé devant le Conseil d'État. C'est toujours très compliqué. Le Conseil d'État a sauvé 10 associations visées par le gouvernement. La fameuse décision de 1971. Voilà, juridiquement, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, et donc, c'est une bataille juridique qui s'engage. Et c'est aussi une bataille politique qui s'engage pour le gouvernement. Oui, évidemment, on comprend que le gouvernement vise toute entreprise, toute association, tout mouvement qui exerce des violences, notamment des violences contre la police. C'est le parti de l'ordre qui est au pouvoir. En tout cas, c'est ce que le gouvernement veut démontrer. Il veut éviter toute zadisation. Mauvais souvenir de Notre-Dame-des-Landes. Justement, le mouvement Soulèvement de la Terre est né à l'issue de l'opération Notre-Dame-des-Landes, bien entendu. Mais en revanche, on a vu la réaction de toutes les gauches qui se mobilisent, qui réagissent, qui dénoncent l'attitude du gouvernement. Les Verts, c'est pas une surprise, et les filles, c'est normal. Chez les socialistes, Anne Hidalgo aussi s'insurge. Des personnalités comme Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT aussi, parle d'une dérive autoritaire et d'une sorte de radicalisation du pouvoir. Il y en a qu'un qui a une position équilibrée, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui dénonce l'erreur politique du gouvernement et l'erreur aussi des militants. En même temps, Arlette Chabot, l'activisme n'a-t-il pas toujours été dans l'ADN des mouvements écologistes ? Oui, forcément, on s'en souvient depuis les années, on dit 90, 2000, vous n'étiez pas né, bien entendu. Il y a eu le Larzac, la mobilisation contre l'installation d'un camp militaire, il y a eu toutes les mobilisations en France, mais aussi en Allemagne et dans toute l'Europe contre le nucléaire, et les centrales et les déchets nucléaires. Yannick Jadot lui-même a été condamné à une peine de prison avec sursis. Il était un activiste lui aussi, et vous avez en tête José Bové qui arrachait les plans d'OGM et qui démontait un McDo pour dénoncer la malbouffe. Très bien. Des condamnations ont été prononcées. Tous ces leaders ensuite se sont, disent les plus actifs aujourd'hui, rangés. Ils sont députés européens, ils ont été candidats à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mouvements sont très, très radicaux. Répondre au dérèglement climatique passe par des accords internationaux, et c'est en partie d'ailleurs l'objet du sommet international qui s'ouvre aujourd'hui à Paris autour d'Emmanuel Macron, mais il faut également convaincre les citoyens de s'engager dans la transition écologique, et Arlette, ce n'est pas forcément gagné pour le gouvernement. Non, mais pour aucun gouvernement c'est gagné, parce que au fond, par exemple, si on reste en France, le mot sobriété est entré dans notre vocabulaire. Sobriété énergétique, facile quand le prix de l'électricité monte considérablement, on consomme moins, on va
économiser aussi l'eau, parce qu'on a bien compris qu'il y avait de la sécheresse, des incendies, et c'est la même chose. Si vous laissez couler moins longtemps l'eau de votre douche, c'est pas fondamental. Mais en fait, la transition écologique demande bien qu'on change vraiment plus que nos habitudes du quotidien. Il faut changer de chauffage, il faut changer, par exemple, aussi de voiture. Tout ça coûte cher. Les citoyens veulent bien adhérer, mais le gouvernement doit payer. Et si le gouvernement ne paye pas, et si les citoyens trouvent que c'est tout à fait injuste, eh bien, on a vu des révoltes ces dernières années, les bonnets rouges, les gilets jaunes. Chaque fois qu'il y a une taxe qui est mise pour effectivement réduire la consommation ou pour imaginer changer nos habitudes, l'avion, on est très content d'aller au salon du Bourget, mais aujourd'hui, certains défenseurs de l'environnement nous disent 4 voyages sur la vie. Voilà, 4 voyages en avion seulement. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir entraîner les citoyens, leur demander de faire des efforts sans que ce soit de l'écologie punitive. Bref, les gouvernements, pour eux, c'est presque mission impossible. C'est vrai que le défi du climat est là. C'est l'Europe qui se réchauffe le plus vite. Donc, il faut aller vite et fort. Seulement, les citoyens veulent être accompagnés. Merci beaucoup, Aurélie Chabot, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr et la retrouver également en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Très bon après-midi à vous et à la semaine prochaine.